C'est un traitement qui peut vraiment vous réveiller votre libido. Non, mais ce sera pas une libido normale, hein. Ce sera une libido en mode vous ne pensez qu'à ça toute la journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est pas que vous ne pensez qu'à ça, mais c'est que vous manifestez ça dans ce sens que, comment vous dire ça, qu'en bas, vous allez être, comment je peux vous dire ça, vous allez être humide en bas. Mais humide genre, vous avez envie de faire la chose, quoi. Mais imaginez-vous être mouillé comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous avez l'intention de faire carrière dans l'industrie du... C'est pour vous. Je vous fais... Je suis tout le temps en train de faire ça, comme ça. Et je suis tout le temps en train de me ventiler, me ventiler, me ventiler. Hello la Miam Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien commencé, que les objectifs que vous vous étiez fixés, vous êtes en train de les atteindre. Ce soir, je vous fais une vidéo, on va dire une vidéo un peu spéciale, dans ce sens que j'avais besoin de parler avec vous ce soir. J'ai essayé d'enregistrer 3 à 4 fois cette même vidéo et à chaque fois je rechutais parce que voilà, j'arrivais pas à parler et donc j'arrêtais. Après j'ai fait un direct que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir, j'ai la même tenue, je viens de faire le direct que j'ai arrêté et j'ai quand même pas pu dire ce que je voulais dire. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais donner une note un peu positive à la vidéo parce que ouais, au départ je faisais la vidéo parce que je ne suis pas très bien et que j'avais besoin d'en parler tout simplement, hein, parce que je suis un être humain comme vous et parce que aussi certains parmi vous sur la chaîne me suivent quand même sur le côté, on va dire, médical. Voilà, il y a des personnes sur la chaîne avec qui on partage, j'ai des vidéos que je poste sur des thérapies et tout, des abonnés qui font la même thérapie ou à qui on entend presque la même thérapie, qui me posent des questions. Donc voilà, c'est sur ce plan-là que j'avais besoin d'échanger et finalement je me suis dit, bon, c'est peut-être mieux pour après, voilà. Donc j'en profite quand même pour vous faire un coucou, pour vous souhaiter une belle semaine aussi et m'adresser à cette partie de ma communauté qui est concernée par l'aspect médical des vidéos que je partage des fois. Donc je veux dire à mes abonnés concernant donc le Dostinex et tout, je vais revenir bientôt avec un format ce que vous devez savoir avant de prendre le Dostinex et ce que vous devez savoir si vous prenez le Dostinex depuis un moment. Comme vous le savez, moi ça fait bientôt une quinzaine d'années que je le prends et je vais dire sans prétention, je suis quand même bien placée pour en parler et surtout que là récemment j'ai eu beaucoup de problèmes liés aux effets de la thérapie. Il se sont passés beaucoup de choses ces dernières semaines et surtout ce matin aussi. Là, il s'est passé quelque chose d'assez majeur hein, pour moi, qui fait que pour ces jours-ci, je ne sais pas trop comment ça va se passer sur la chaîne. Est-ce que je serai super présente ou pas? Je n'en sais encore rien. C'est en fonction de voilà de comment les choses ont évolué. Mais j'ai vraiment eu une pensée comme ça pour mes abonnés, en tout cas concernés par cette thérapie-là. Dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est un disclaimer pour vous dire, je ne suis pas là pour vous dire le traitement n'est pas bon, ne le faites pas. Déjà, si je le dis, ce serait faux parce que sinon, ça ne justifierait pas les presque 15 années de traitement que moi j'ai fait. De deux, c'est aussi vous dire que le traitement n'a pas que des effets collatéraux. Oui, il a des effets collatéraux assez lourds, enfin assez considérables, disons comme ça, voilà, parce que les mots ont un sens. Mais il a en même temps cette capacité à améliorer votre qualité de vie. Moi, je prends pour mon cas, par exemple, si je n'avais pas ce traitement, je n'aurais pas mes règles. Et allez vous informer si vous n'êtes pas bien, voilà, bien assis côté sciences, biologie et tout ça. Ne pas avoir ces règles, les règles, ça sert pas juste à avoir des enfants. Les règles, ça sert à beaucoup d'autres choses dans votre corps. Et une personne qui n'a pas ces règles, du fait de ce problème, ça peut être grave sur le long terme. Donc, j'ai quand même mes règles grâce à ce traitement. J'ai eu mes enfants grâce à ce traitement. Du coup, j'ai cessé d'avoir les écoulements mammaires grâce à ce traitement. Parce que sinon, j'étais là face à vous. Et j'avais, vous voyez, j'avais le lait. Hein, alors que je n'étais jamais tombée enceinte. D'ailleurs, je ne pouvais pas faire d'enfant à cette époque-là.
J'avais le lait qui coulait tout seul, par exemple, comme ça, tout seul. Du fait du traitement, je n'ai plus eu de problème majeur à la vue, comme ça, parce que du coup, le traitement a aidé à ce que la guédone, du coup, ne comprime pas mon champ visuel. Et à un moment où il a quand même comprimé, on a, en augmentant le dosage et tout ça, et tout, pu, voilà, le faire reculer un tout petit peu. Donc ça, c'est déjà bien. Voilà, le traitement vous sauve quand même parce que j'aurais pu être aussi avec des problèmes voilà, cardiaques voilà, liés à la non-prise du traitement et tout. Parce qu'à la base, c'est une maladie qui fait que si vous n'êtes pas bien suivi, comme je vous disais récemment dans un direct, si vous n'êtes pas bien suivi, si vous prenez la maladie à la légère en vous disant mais c'est rien, c'est banal et tout, ça peut vous être fatal dans ce sens que elle touche à des organes vitaux. En fait, vous devez savoir que tout ce qui concerne hypophyse, thyroïde, machin et tout, en fait, c'est de grands moteurs du corps desquels dépendent des organes vitaux de votre corps. Et en gros, si c'est des traitements que vous ne suivez pas comme il faut, vous pouvez vous retrouver avec de gros problèmes de santé pour le coup. Bon, mon téléphone est placé comme ça, j'enregistre avec mon téléphone. Et des fois, je peux regarder comme ça alors que la caméra est comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est un effet visuel du téléphone. Je verrai à la fin ce que ça donne. Donc, il y a déjà ça. Par exemple, je n'aurais pas eu, par exemple, mes cheveux pour les fois où je les ai. Parce que du fait du traitement aussi, ben, des fois, je les perds complètement. Et dans ces cas-là, ben, je dois mettre une wig. Ou alors, ou des fois, quand il repousse, je peux me faire des tresses. J'en fais des fois quand c'est permis par le médecin. Ou sinon, je me fais des extensions et tout. Comme là, en ce moment, c'est des extensions, c'est pas une wig, en fait, c'est pas une perruque. Et oui, d'un côté, voilà, enfin, comment vous dire ça, c'est... D'un autre côté, vous avez aussi les problèmes liés au traitement, comme, je sais pas, moi, je vais citer par exemple, pour moi, c'est de grosses bouffées de chaleur, mais des bouffées de chaleur que vous n'imaginez pas. C'est de grosses céphalées, mais j'ai envie de vous dire que le traitement m'a sauvé aussi des céphalées parce que j'avais des céphalées. Quand vous me décrivez des fois en commentaire, quand vous me dites Nya Family, les céphalées, j'ai l'impression que je vais aller me jeter dans un trou parce que ma tête cogne tellement, rien n'y fait. Je connais ces céphalées parce que je les ai eues. Mais ça, c'est les céphalées que vous avez si vous ne suivez pas le traitement. Après, il y a des céphalées qui sont dues au traitement en lui-même. Et je veux vous dire, si vous ne l'avez jamais testé, essayez de passer 2 mois sans ce traitement. Les céphalées que vous allez avoir, croyez-moi, vous allez adorer les céphalées du traitement. Donc, il crée aussi des problèmes neurologiques. C'est vrai. Oui, c'est un traitement qui, malheureusement, peut aussi vous créer des problèmes au niveau des valves cardiaques. C'est vrai. C'est un traitement qui peut, par exemple... vous donner voilà, des paresthésies. Moi, j'ai expérimenté les paresthésies, c'est des paralysies partielles et momentanées, heureusement. Sauf qu'on ne peut pas décider de la fenêtre du temps, de temps pendant lesquels ça se passe, parce que ça peut se passer sur 1 minute, sur une journée, sur une demi-journée. Moi, j'ai tout eu. Donc, vous pouvez avoir une série quand même de problèmes. Ça peut vous créer de la dépression. Ça peut vous mettre dans un état dépressif vraiment grave. Et vous conduire même vers un effondrement nerveux. Ça, ce traitement peut le faire. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est comme dans tous les traitements. Hein. C'est pas que ce traitement-là. Mais c'est une classe, malheureusement. La classe pharmaceutique. La classe pharmaceutique de cette thérapie-là fait que, malheureusement, elle comporte ces risques-là. Il y a un autre effet secondaire un peu bizarre que je peine à partager avec vous parce que je ne sais pas si pour vous ce sera positif ou négatif. Moi, quand j'ai commencé le traitement, j'ai remarqué que j'avais une libido accélérée. J'avais une libido, c'était une libido vraiment folle. Donc, et c'est encore le cas. Mais je veux dire, comparé voilà, au début, il y a 15 ans et tout, donc c'est un traitement qui peut vraiment vous réveiller votre libido. Non, mais ce ne sera pas une libido normale, hein, ce sera une libido en mode vous ne pensez qu'à ça toute la journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est pas que vous ne pensez qu'à ça, mais c'est que vous manifestez ça, dans ce sens que, comment vous dire ça, qu'en bas, vous allez être, comment je peux vous dire ça, vous allez être humide en bas. Mais humide, genre, vous avez envie de faire la chose, quoi.
Mais imaginez-vous être mouillé comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce traitement, ça peut aussi mener à ça. Donc si vous avez l'intention de faire carrière dans l'industrie du... c'est pour vous. Ou sinon, si vous voulez vous éclater à vie et tout. Moi, j'ai trouvé des moyens de gérer cet aspect-là. Voilà, il y a des façons de gérer cet aspect pour avoir une vie normale. Voilà, parce que, voilà, je vais pas trop plus y penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Donc, ça, il y a aussi cet aspect du traitement qui peut être un effet collatéral que des personnes peuvent bien vivre. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a des personnes dans certains pays en manque de libido qui commandent sur le marché noir ce traitement pour pouvoir augmenter leur libido parce qu'ils ont découvert que ça booste la libido. Vous voyez? Donc, il y a ça comme effet collatéral, mais que vous pouvez vivre comme n'étant pas un effet collatéral pour vous. Vous avez aussi, alors, des comportements, voilà, des pulsions sexuelles, mais il y a aussi des pulsions au jeu de hasard. Donc, ce traitement peut aussi vous donner des pulsions au jeu de hasard ou des pulsions, d'autres types de pulsions comportementales, en fait. Ça agit sur la zone du cerveau qui a un impact sur ces comportements-là. Vous allez vous retrouver, vous êtes une personne qui n'avait jamais joué au jeu de hasard et vous vous retrouvez à jouer, mais de façon compulsive. Ça veut dire que vous vous levez le matin, plutôt que de vous brosser les dents, vous pensez à jouer, vous pensez à jouer, vous pensez à jouer, vous pensez à jouer. Donc ça peut aussi avoir cet effet-là. Ça a plusieurs effets. Et en fait, je sais que ça peut rendre la vie vraiment difficile certaines fois. Les nausées, les vomissements pour certains, les troubles gastro-intestinaux et tout. Moi, j'ai pas eu de troubles gastro-intestinaux. Enfin, j'ai pas eu des troubles gastro-intestinaux. Peut-être au niveau intestinal, moi, ce que j'ai eu, c'est une constipation sévère. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie vous diront que je bois beaucoup, beaucoup d'eau. Déjà, à la base, sans le traitement, j'étais, allez, autour de 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour, des fois 3. Et l'autre effet secondaire du traitement, chez moi, c'est que j'ai soif constamment. Enfin, je ne parviens pas à m'arrêter. En fait, je peux boire de l'eau, heureusement de l'eau, parce que je ne bois pas d'alcool. Et du fait du traitement, normalement, je ne bois pas d'alcool. Bon, des fois, je m'en fiche un peu. Il y a des semaines, je m'autorise un verre quand même. Donc, je me suis retrouvée à boire une fois plus de 6 litres d'eau et d'autres fois 8 litres d'eau. Mais vous comprenez que c'est grave parce que on dit l'eau est bien, l'eau c'est la vie, mais l'excès d'eau nuit. L'excès d'eau, ça peut vous tuer. L'excès d'eau, ça peut vous créer un diabète insipide, par exemple, si ce n'est que ça. Donc, vous avez des maladies que vous pouvez vous développer du fait de l'excès d'hydratation. Mais on dirait que la zone du cerveau qui est supposée vous dire « Stop, tu as assez bu, ne bois plus ». Chez moi, cette zone ne fonctionne pas. Et donc, j'ai dû travailler avec un spécialiste pour savoir comment gérer mes envies de boire de l'eau. Vous savez, je ne sais pas si c'est comme une personne qui se drogue, parce que l'eau est devenue comme une drogue pour moi, mais il m'a appris des techniques. Genre, quand je me lève le matin et tout, il y a des façons de faire pour ne pas aller directement sur l'eau. Et peut-être des fois, vous allez voir, je vais au restaurant avec des gens, on sert à l'eau et moi, j'aurais tendance à dire non, je ne bois pas. Parce que je sais que si je commence à boire de l'eau, je ne vais plus manger tout ce qu'il y a sur la table, je vais carrément prendre toute la carafe d'eau et voilà. Je vais boire et tout le monde va bien se rendre compte autour de moi qu'il y a un truc qui n'est pas normal. En fait, la meuf, elle est en train de se faire 3 litres d'eau en 40 minutes. Il y a un truc qui ne va pas. Moi, je vous prends 2 litres d'eau des fois. Et je vous assure, en moins d'une minute, je vous bois tout ça. Et croyez-moi, ça peut être fatal. Voilà. Bon, ça, c'est un effet collatéral, par exemple. Un autre effet collatéral que moi, j'ai eu, par exemple, c'est les bouffées de chaleur. Mais moi, les bouffées de chaleur ne sont pas venues tout de suite. Les bouffées de chaleur sont venues au bout de beaucoup d'années. Donc, je ne sais pas si je vais dire c'est combiné avec mes accouchements. Peut-être qu'il y a eu des chamboulements hormonaux qui ont fait que le médicament m'a conduit aux bouffées de chaleur. Mais le spécialiste m'a dit que c'était en tout cas une conséquence du médicament. Et j'ai constamment chaud. Je veux dire, en hiver, vous voyez tout le monde avec des gants, des collants, des vestes d'hiver et tout. Et puis, vous voyez un spécimen comme moi. Je sors, robe d'été, voilà, petits talons ou sandales ouvertes et tout. Alors qu'il fait moins 100 degrés dehors. Et tout le monde me dit, mais ça va, comment se fait-il que tu sois... Et je dois expliquer aux gens qu'en fait, non, là, je suis en train de bouillir. Je suis tout le temps en train de faire ça, comme ça. Et je suis tout le temps en train de me ventiler. Et même là, j'ai dû ouvrir en face. Là, j'ai ouvert complètement pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et même, vous voyez, j'ai quand même chaud. Regardez, j'ai quand même chaud. J'en profite pour vous dire de faire mes soins visage que je vous propose tout le temps. Pas que soins visage, mais c'est aussi soins corps, vous voyez. C'est unifié.
c'est pareil. Donc, c'est des soins que je fais sur toute ma peau et tout. Là, il y a 2 jours, je vous ai proposé le bain de vapeur pour le visage, là, le sauna visage. Je vous ai dit que ce sauna, vous pouvez aussi le faire sur tout le corps. Mais par contre, ne le faites pas dans un petit contenant d'eau. Vous le faites faites bouillir beaucoup d'eau dans un grand contenant. Et puis, vous utilisez une grande nappe, une grande serviette, une grande couverture pour vous mettre complètement dedans. Et le soin que je vous ai fait récemment, là, c'était à l'avocat, au café et à l'huile d'olive. J'ai d'abord fait un gommage. J'ai lavé à l'eau tiède et à mon savon habituel. Et puis, j'ai fait mon infusion aux feuilles pures de verveine, feuilles bio. Et je me suis, voilà, vous pouvez utiliser des feuilles de camomille, vous pouvez utiliser des feuilles d'hibiscus, oseille ou bissap ou foléré, comme vous appelez. Vous pouvez utiliser d'autres plantes. Hein. Vous pouvez même faire ce bain de vapeur au céleri, par exemple. Le céleri, ça aide beaucoup, c'est dépurateur. Vous pouvez faire à d'autres plantes. Vous pouvez faire, par exemple, à la sauge, au thym, ça aide beaucoup. Au romarin, ça aide aussi. Donc, n'hésitez pas. Et même au thé. Le thé aussi, ça aide beaucoup parce que ça permet à la peau de sortir toutes les toxines et tout. Et ça vous donne une peau, voilà, vraiment bien et tout. Là, je sais pas, avec l'éclairage et tout, on voit pas forcément bien, mais vous allez voir, à part le fait que j'ai mis du gloss sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Et comme je le dis tout le temps, je ne me maquille pas et on ne me croit pas, je ne suis pas maquillée. Bon, ça, c'était la pause dans la vidéo pour avoir un instant un peu chill, pour ne pas être super concentré sur ce qui était triste. Bon. Donc, j'ai super chaud. Et ça, c'est venu avec le temps. Et moi, malheureusement, j'ai des périodes où je perds tous mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai des périodes où je ne pourrais même pas faire ça. Ça, c'est pas une perruque. Ça, c'est, comment vous appelez? Des extensions. Voilà. Mais j'ai des périodes où je peux faire des extensions parce que je perds tous mes cheveux. Et quand c'est comme ça, je dois mettre une perruque. You have to put a wig, right? You have to wear a wig. Et sinon, quand ça repousse et que c'est des périodes où ça retombe pas et tout, je peux faire des tresses. Une fois, je me fais des tresses avec des rajouts et tout, c'est très joli. Je vais vous mettre des photos de moi en tresses sur la chaîne. Donc, il y a beaucoup d'effets collatéraux. Moi, par exemple, un des effets collatéraux chez moi, c'est du coup au niveau du sommeil. Vous voyez? Je vais avoir des périodes comme ça, enfin, presque tout le temps. C'est mon quotidien, en fait, où j'arrive pas à dormir la nuit. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être, comment on dit, pas noctambule, quelqu'un qui vit, voilà, qui nocturne et tout, c'est pas une affaire d'être matinale ou machin et tout. C'est une affaire de m'enfermer dans une chambre, éteindre tout. Il n'y a pas quelque chose qui me stimule lumineusement ou phoniquement et tout. Ou auditivement, pardon. Et je dors pas. Et je peux avoir des périodes où, c'est pas que la nuit, où je vais enchaîner 2 jours, 3 jours sans dormir. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous passez 2, 3, 4 jours. Des fois, j'ai fait le record, une semaine entière où je n'ai dormi que 6 heures de temps. Vous n'arrivez pas à dormir. En fait, vous avez sommeil, vous voulez dormir. Mais votre corps ne peut pas dormir. Lié au traitement. Et c'est délicat quand même, hein. Raconter comme ça a l'air vivable. Et voilà, ça peut aussi vous mettre dans un état dépressif. Ça peut vous mettre dans un état très dépressif et vous pouvez tomber dans l'effondrement nerveux aussi. Donc, il y a tout ça. Et je crois que pour ceux des sujets comme moi qui, voilà, entraînés dans la thérapie pendant de très longues années et tout, les effets s'ajoutent. Et puis, il y a une sorte d'acclimatation du corps. Et je crois qu'à un moment, je ne sais pas si c'est l'effet de trop, il y a un truc qui se passe et voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec moi là récemment. Mon corps a juste dit, ok, c'est la goutte de trop, je ne tiens plus et mon corps a pété un câble. Et donc, ce que le spécialiste avait voulu faire, c'était de faire un ajustement thérapeutique. On va ajuster le dosage, les temps de prise et tout. Et on s'est dit, ça va aller. Sauf que c'est pas allé. Et ça s'est manifesté pendant mes vacances, j'allais pas bien. Et depuis que je suis revenue de vacances, ça ne va pas. Parce que vous voyez, je passe le temps à vous dire que je suis fatiguée. Et ça, c'est aussi un effet secondaire. Vous avez une fatigue qui... C'est pas une fatigue qu'on peut vous expliquer. Quand le médecin m'a dit récemment, il faut que tu privilégies le télétravail et je veux t'imposer des jours de télétravail en plus. J'ai dit au médecin, non, moi je suis quelqu'un qui aime socialiser, oui. J'aime être au bureau, j'aime être avec les gens. Donc au-delà de mes jours conventionnels de télétravail, je n'en veux pas d'autres. Elle m'a dit non. Et même pour les jours après le traitement où tu es vraiment amoché, il faut que tu apprennes à rester chez toi.
Je lui ai dit non, 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 machin. Elle me dit non, tu peux pas continuer comme ça, il faut. Moi, je l'ai pas écouté, j'ai joué à la dure et j'allais. Sauf que mon corps m'a montré en fait que je pouvais pas. Mon corps m'a montré, il m'a dit stop en fait. Et là, je me dis, ah ben tiens, j'aurais dû laisser qu'elle me fixe ses jours de télétravail dans mon dossier. Vous voyez? Donc, faut pas, enfin, j'essaye de vous dire ça, pourquoi? Parce que récemment, j'ai une abonnée qui m'a dit, c'est pas grave, peut-être que je peux prendre des fois, ne pas prendre, faut pas rigoler avec ce traitement. Et j'ai une autre abonnée qui m'a quand même écrit pour me dire que c'était difficile pour elle, qu'elle avait du mal avec ce traitement, et qu'elle avait besoin de parler. Je l'ai eu, voilà, je l'ai eu sur Messenger, après on est allé sur WhatsApp, et on a pu s'appeler, on a pu avoir une conversation comme ça, vous voyez, en vidéo et tout, où on a parlé pendant plusieurs fois, hein, où elle a pu se confier à moi, on a pu, voilà, échanger sur les symptômes, j'ai pu lui dire moi aussi ce que je vivais à mon niveau, ce qui a pu passer, comme je vous l'ai dit dans un direct, les gros effets type nausées, vomissements, fatigue à l'extrême, hypotension, hypertension, machin. Ça, c'est vraiment pendant les premiers mois, mais c'est normal parce que le corps doit s'adapter à la thérapie. Mais une fois que votre corps se sera adapté à la thérapie, vous allez voir que certains symptômes neurologiques auront quand même tendance à s'atténuer. Ok? Donc, je vous ferai une partie 2 de cette vidéo parce que là, il est tard, il faut que j'aille me coucher. Et demain, super tôt, je dois être à l'hôpital. Donc, je vous tiendrai au courant. Et peut-être je vous mettrai à la suite les parties de l'autre vidéo que j'ai essayé d'enregistrer, que je n'ai pas pu enregistrer. Je viendrai vous faire une deuxième partie, ne vous inquiétez pas. Même si j'ai du temps, à partir de l'hôpital, je vous ferai des vidéos. Ok? Voilà, portez-vous bien. Donc, il était prévu que je vous fasse une série de vidéos pendant la semaine. J'avais prévu de vous présenter des choses et tout. Et pour des raisons indépendamment de ma volonté, du coup, je ne pourrais pas être super présent sur la chaîne dans la semaine. Mais je tenais quand même à être là aujourd'hui et à peut-être à répondre à certaines questions que des abonnés m'ont posées sur du coup des traitements et tout ça. Et juste faire le lien avec vous. Alors, merci. Merci pour vous qui vous abonnez super nombreux à la chaîne. Merci pour tout le temps vos likes, vos commentaires. Chaque fois que je poste une vidéo et tout, il y a quand même une ou deux personnes qui m'envoient voilà, des commentaires, des likes et des abonnements à chaque fois. Ça me touche énormément. Vous ne savez pas à quel point ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vos commentaires, vous voyez, je vous connais même par vos noms parce que je suis vraiment la personne qui répond aux commentaires derrière. Je suis très présente auprès de ma communauté et enfin, c'est vraiment une soirée très compliquée pour moi. Si vous avez suivi du coup les vidéos de ces jours-ci, je disais sur la chaîne que j'avais passé, voilà, que j'ai passé des semaines un peu compliquées sur tous les plans. Mais vraiment, quand je dis sur tous les plans, c'est vraiment sur tous les plans. Bon, attention à ceux qui vont dire que je suis maquillée ou pas. Ça se voit, je suis pas maquillée. Et là, je suis très fatiguée, ça se voit. Et ça fait des semaines que je vous dis que je suis fatiguée. J'ai mis un gloss pour m'humidifier les lèvres parce que j'avais les lèvres un peu sèches aujourd'hui. Donc, le week-end dernier, ça a été un week-end très compliqué parce que c'était un week-end de thérapie pour moi. Donc, c'était un week-end très dur. Ceux qui ont regardé le direct où je suis allée à la forêt avec mes enfants pour qu'on se balade et tout, avec mon mari et les enfants, ça se voyait beaucoup sur moi. Beaucoup, et 2 ou 3 abonnés quand même m'ont écrit. On m'a dit, oh là là, ça se voit en plus, ce que tu nous avais dit dans la vidéo d'avant. T'étais super fatiguée et tout. Et ça, c'est vraiment les week-ends de thérapie. C'est comme ça. C'est indépendamment de ma volonté. Mais vraiment, je suis juste des fois lessivée complètement comme ça, quoi. C'est vraiment comme ça. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas forcément sur... et ça va s'adresser aux abonnés qui ont regardé toutes mes vidéos et tous les podcasts, qui ont écouté tous les podcasts sur le Dostinex, hyperprolactinémie, blablabla, adénome, hypophysaire, nodule, machin et tout, ceux qui ont regardé toutes ces vidéos.
Il y a des vidéos qui ont fait plus de 5000 vues en quelques semaines. Alors, c'est des vidéos typiquement médicales. Donc, moi, je ne m'y attendais pas. Et derrière, j'ai reçu beaucoup de bienveillance de la part de ma communauté. J'ai reçu beaucoup de commentaires bienveillants et des commentaires de personnes qui se reconnaissaient dans l'histoire et contactaient pour voilà, avoir plus d'informations, demander un retour d'expérience ou pour se rassurer. Par exemple, cet abonné qui m'a contacté tous ces jours-ci, même pendant le week-end, pour me dire « Il y a même famille, j'ai peur et tout. Je vais aller au laboratoire pour faire tel et tel examen. Je ne sais pas comment ça se passe. Quels sont tes retours par rapport à tout ça ? Est-ce que je dois être à jeun? Est-ce que je dois paniquer? On m'a dit qu'on va me laisser une aiguille parce que l'examen va se faire en 3 temps. Est-ce que je dois avoir peur et tout ?» Et j'ai été vraiment là pour la rassurer, lui dire comment ça s'est passé pour moi à chaque fois et lui dire aussi que moi, du coup, ça fait quand même bon, bien plus de 15 ans que je fais tout ça et que je la comprenais, que je savais ce que c'était et que si elle avait même besoin que je sois là avec elle au téléphone et tout, ou on appelle Messenger ou sur WhatsApp pendant son examen, j'aurais pu l'être aussi. Donc, ça, c'est déjà pour peut-être planter le décor. Après, j'ai envie de dire que, vous savez, on ne réagit pas pareil en fait au traitement. On n'a pas déjà les mêmes dosages. On peut avoir un traitement pour des causes différentes. Mais moi, pour le coup, là, enfin, le Dostinex en particulier, ça fait bien 14 ans que je le connais. Lui en particulier, j'ai connu d'autres molécules. Et pour moi, ça a été la meilleure des molécules. Sauf que là, en l'état actuel des choses, je crois que mon corps a saturé de cette molécule-là. Voilà. Je crois que mon corps a saturé de cette molécule-là et que je suis fatiguée. Je vous avais parlé d'un arrêt. J'avais eu un arrêt maladie en tout début d'été parce que j'étais vraiment pas bien et tout. Et j'avais eu une sorte d'ajustement thérapeutique. On m'a refait le bilan complet et tout ça. Et le médecin avait choisi d'ajuster la thérapie de sorte à ce que voilà, je ne la prenne plus régulièrement, mais plutôt peut-être une semaine sur 2 pour voir si des choses s'amélioraient. J'ai juste envie de dire que non, ça ne s'est pas amélioré du tout. Et ce qu'on ne vous dit pas, enfin, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Moi, pour être dans un traitement depuis 14 à 15 ans, je sais avec le recul que ce traitement, ça peut créer des problèmes. Voilà, des problèmes. Mais ce n'est pas des problèmes en fait, c'est les effets secondaires du traitement qui, je veux dire, en soi, le problème c'est dans la chronicité du mal parce que c'est pas un traitement que vous allez prendre sur 1 mois, sur 2 mois et vous arrêtez. Si comme moi, vous prenez pendant des années, forcément ça va avoir un effet sur vous et ça va avoir un effet sur le long terme. Et là, mais réellement, je ne sais pas comment aborder cette vidéo. Hein. Vous le sentez dans ma façon de parler, ça se voit que je ne suis juste pas moi. Hello, salut, coucou la Miam Miam Family. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a bien démarré pour vous et voilà que vous êtes fixé des objectifs, que tout a bien démarré et tout. Moi ça va. C'est une semaine qui démarre, on va dire, un peu mollo. Cette vidéo, j'avais prévu de vous la faire au milieu de la semaine, mais malheureusement, pour des raisons indépendamment de ma volonté, je ne pourrai pas la faire en milieu de semaine. Donc, je profite du peu de temps que j'ai ce soir pour vous faire un petit coucou, vous faire voilà, cette petite vidéo, pour encore vous remercier pour votre présence sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est important pour moi. Pour vous remercier de votre présence sur la chaîne, vous remercier pour tous les commentaires que vous m'envoyez tout le temps, vous remercier aussi pour vos likes, vos abonnements, votre bienveillance et tout, donc c'est super important et ça a été très important pour moi pendant les semaines, excusez-moi le terme, les semaines de merde que je viens de traverser, mais vraiment des semaines de merde, c'est
c'est juste des semaines de merde que j'ai traversées, quoi. Je veux dire, depuis mon retour de vacances et tout, j'enchaîne, c'est pas les disgrâces, c'est des coups de grâce que j'enchaîne depuis mon retour. Là, je le dis comme ça avec le sourire, mais c'est que ça, je vous ai parlé de la rentrée dans une maison qui était compliquée. Là, je vais revenir dessus parce que c'est juste terrible. J'espère que ça passe bientôt. C'est pas encore résolu, donc voilà. Et aussi, point de vue perso, moi, comme beaucoup le savent sur la chaîne, d'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus que des milliers d'abonnés ont regardé, peut-être parce qu'ils étaient concernés par la situation. Je suis une thérapie. Je suis une thérapie et cette thérapie-là, elle peut des fois être invalidante, handicapante, désagréable, même si c'est une thérapie qui pour le coup me sauve l'existence, quoi. Même la ruine en même temps. Et là, franchement, ça fait quoi? Ouais, 3, 4 semaines bientôt que là, je suis juste en mode, c'est bon, quoi. Je suis en mode, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête. Je veux juste que ça change. Voilà. Vous voyez quand vous atteignez le point de saturation. Donc, vous sentez réellement que là, c'est bon, quoi. Et je veux pas, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont venu me dire en commentaire, ah, t'es super forte, t'es une fille super forte, t'as plein d'énergie, machin. Non, sauf que même les personnes les plus fortes un jour ont besoin de dire stop. Là, je refuse d'être forte, je refuse d'être la super guerrière. Voilà, je veux juste pouvoir affronter ma vulnérabilité et dire un gros merde, quoi. Parce que ça, en ce moment, je vous assure, je fais vraiment, je fais des efforts pour rester zen, mais j'y arrive plus. Donc en fait, là, je suis très lessivée, très fatiguée et j'avais besoin de me confier à vous ce soir. J'avais besoin d'en parler sans forcément aller dans tous les détails parce que c'est pas forcément la thématique idéale pour... Enfin, c'est pas la vidéo pour cette thématique parce que je fais souvent des vidéos avec la thématique ciblée sur mes problèmes de santé, le traitement que je prends et tout. Et j'en remercie d'ailleurs les abonnés qui passent sur ces vidéos-là parce que c'est des vidéos qui font des milliers de vues et j'ai tout le temps des abonnés qui me font de très bons retours, beaucoup de bienveillance et tout. Mais là, je vous assure, je suis juste en mode... c'est trop, quoi. C'est trop. En gros... alors, je prends pour le coup une thérapie depuis près d'une quinzaine d'années. Et cette thérapie a beaucoup d'effets secondaires. Elle a beaucoup d'effets secondaires. Et en ce moment, j'ai enchaîné les effets secondaires, je les connais presque tous. Hein, tous. Mais là, chez moi, en ce moment, il y a certains de ces effets secondaires qui décident, comme par magie, de s'amplifier. Voilà. Il sait déjà pour certains à un niveau très ingérable. Et d'ailleurs, c'est tellement ingérable que récemment, ce qu'on a fait avec les médecins, c'est d'ajuster la thérapie, voilà, de faire un ajustement du dosage et tout. Ce qui a expliqué mon arrêt, récemment parce que j'étais vraiment pas bien. Et c'est un arrêt qui m'a fait me sentir super mal parce que vous êtes une personne qui est habituée à travailler, à bosser. Et que, vous refusez à vous-même de vous arrêter. Et que là, le corps vous impose de vous arrêter. Parce que c'est ce qui m'est arrivé, hein, en début d'été, vous vous souvenez, quand je vous dis, je suis en arrêt maladie et tout ça. J'avais été contrainte de m'arrêter. Enfin, j'avais pas eu le choix parce que j'avais fait presque un malaise, en fait. Et là, comment vous dire ça? C'est compliqué. C'est compliqué, je souris et tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis passée par des phases dépressives, je suis encore dans la phase suprême dépressive. Après vous avez des phases où vous avez des choses qui se présentent. Franchement, je sais même pas ce que j'ai envie de vous raconter dans cette vidéo. Ça m'énerve en fait parce que je sais même pas ce que je veux raconter. Hello, salut, coucou la Miam Miam Family, j'espère que vous allez bien.
J'espère que la semaine a super bien démarré pour vous. J'espère qu'au niveau de vos objectifs, vous êtes petit à petit en train de réaliser toutes les choses que vous vous étiez fixées. Et qu'en tout cas, ce que vous vous êtes fixé pour cette semaine-là sera... voilà, que ce que vous vous êtes fixé sera réalisable sur la semaine qui s'annonce. C'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut surtout qu'ils soient atteignables, compris, voilà, concis et tout. Donc voilà, ça je vous le souhaite, je vous souhaite une très belle semaine. Cette vidéo je l'enregistre parce que je n'aurai sûrement pas la capacité de vous enregistrer les 2 ou 3 vidéos que j'avais prévues pendant la semaine. Je vous avais prévu de beaux projets vidéo et pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pourrai pas. Je ne pourrais pas, mais j'ai quand même ressenti le besoin ce soir voilà, de me rapprocher de ma communauté, d'être là. Donc j'espère que vous allez bien et que la semaine a super bien démarré pour vous. Chez moi, elle a démarré, comment vous dire, de façon merdique. Bon, ceci étant dit, démarrons. En fait, générique. On se voit à ma tête que ce soir, je suis pas la plus drôle, la plus, voilà, qui soit... Je suis pas du tout en mode super drôle ce soir, je le sais. J'avais vraiment besoin de parler surtout aux personnes qui me posent régulièrement des questions sur le Dostinex. Alors, il y a des choses que vous devez savoir si vous êtes une personne concernée par la prise de ce médicament. Beaucoup m'ont posé des questions pour savoir si j'avais les mêmes effets secondaires qu'eux. Moi, pour le coup, ça fait bientôt 15 ans que je prends ce traitement et je le connais très bien. Je le connais très bien et j'avoue qu'en ce moment, je commence à saturer aussi. Je suis celle qui vous encourage des fois, vous dit oui, prenez la thérapie, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je suis aussi celle qui vous dit tout le temps que voilà, je sais que c'est un traitement qui a des effets secondaires et je vous dis juste que les effets secondaires, ils sont mieux que les effets de la maladie. Après, tout dépend des raisons pour lesquelles vous prenez le Dostinex parce que le Dostinex peut se prendre pour des raisons variées. Ceci étant dit, là récemment, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, moi, côté traitement. Il a fallu me faire un ajustement du dosage parce que jusqu'ici, j'étais sur 0,5 mg hebdomadaire. Et là, jusqu'à tout récemment, ça allait et tout. Et tout est calé en cacahuète. En milieu d'année, tout a commencé à vraiment être super compliqué. Dans tout ce que j'arrivais à gérer jusque-là, depuis cette quinzaine d'années, je ne pouvais plus gérer. Je ne suivais plus en fait. Et mon corps a dit stop, quoi. Mon corps a dit stop. Donc, j'ai vu le spécialiste. On a fait une batterie d'examen. On a refait l'IRM pour voir où ça en était. Malheureusement pour moi, ce que j'abrite continue à grandir malgré que je suis une thérapie que je n'ai pas arrêtée en fait. Donc voilà, c'est un cas de figure pour vous dire qu'un cas n'est pas l'autre en fait. Moi je connais des personnes qui ont démarré ce traitement au même moment que moi et qui n'ont plus rien. Tout va bien, on a arrêté depuis des lustres. Et puis il y a des spécimens comme moi qui, voilà, malgré tout, le nodule continue à faire ça, comme ça. Donc, il y a déjà ça. Au niveau des effets, je vais laisser tomber cette vidéo.